Pendant 2 jours, j'ai suivi de l'intérieur l'équipe de France de football, 2 pompiers. Direction Nice pour le dernier rassemblement avant un rendez-vous majeur, l'Euro des pompiers 2026. On part à la rencontre d'hommes qui jonglent entre intervention, caserne et foot de haut niveau. Au programme, des entraînements exigeants, des moments de cohésion forts et pour conclure en beauté, un match face au groupe élite de l'OGC Nice. Comment concilier métier de pompier et exigence du haut niveau? Bienvenue dans les coulisses des Bleus du Feu. À 3, allez. France. Salut à tous, bienvenue, on est bien arrivé à Cannes. Alors aujourd'hui je suis accompagné d'Alex. Salut Alex. Salut les gars. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisqu'on va représenter l'équipe de France avec l'équipe de France des pompiers. On s'est levé un petit peu tôt avec Alex parce que le train il était tôt. Ça va, t'es pas trop fatigué? Ça vaut le coup, ça va. Première mission du jour, retrouver devant la gare de Cannes les 5 joueurs qui sont arrivés en même temps que nous. Est-ce que tu le vois toi Alex? Non, pas encore. Jourdan? Sébastien. Salut Florent, donc Sébastien. Je vous présente Alex. Salut les gars. Donc m'accompagner aujourd'hui. Ça s'est bien passé la route ce matin? Long, les jambes, lui de rire. Toi t'es plus grand que moi, ça doit être... c'était long. Mais bon, ça fait plaisir, il fait beau. Ah, c'est 2 jours intensifs là quand même. Hein. Ouais, je suis parti à 4h de chez moi. J'ai eu le match hier. Là, c'est compliqué. La route elle est pas tout à fait terminée là. Non, je pense qu'il reste quoi, 45 minutes À peu près, je sais pas Alex, c'est toi Un qui peu connais. moins, un peu moins même. Un peu moins. 30 minutes Ouais. Voilà. C'est long périple. Généralement quand tu montes dans un camion comme ça, c'est pas bon signe. Là aujourd'hui c'est pour la bonne cause. Ça va. C'est l'exception. On va rejoindre donc le reste du groupe. Depuis ce matin, voilà, tous les joueurs sont arrivés un petit peu de partout. Alors nous on est arrivé avec 5 joueurs à Cannes. Il y en a qui sont arrivés en avion, il y en a qui sont arrivés aussi directement en voiture. Et tout ce petit groupe là se rassemble à la caserne de Cannes-sur-Mer où l'équipe va loger pendant 2 jours. On est arrivé, Toujours avec le soleil. toujours avec le soleil. Tu m'aides pas beaucoup hein? Ah, je suis occupé là. J'ai proposé en plus, il est méchant. Après plus de 6 heures de voyage, nous voilà enfin à la caserne de Cannes-sur-Mer. On aurait même pu arriver plus tard si des pompiers, bénévoles sur le stage, n'étaient pas venus nous chercher à la gare. Et ici, il y a déjà beaucoup de monde. On attendait d'ailleurs plus que nous pour commencer officiellement ce stage de préparation. Les 18 joueurs concernés et sélectionnés, félicitations à tous pour votre sélection pour ce match de préparation qu'on va faire demain en face de l'Euro 2026 qui se déroulera en Allemagne. Je sais qu'on était 52 joueurs au niveau du groupe France, donc en prendre 18, vous imaginez bien le tracas que ça peut faire. Je sais qu'on attend beaucoup de cette préparation et je pense que vous en êtes conscients aussi. Voilà, je ne vous mets pas le feu, mais je sais que vous êtes motivés à 200% pour pouvoir démarrer cette prépa comme il faut et surtout ce match de demain. Sympa les petits équipements, non? J'ai pas trouvé ton numéro. C'est parce que t'as mal cherché, c'est pour ça. Tu vois, je l'ai ma tenue. Tu l'avais pas celui-là. Sélection, première sélection. J'aurais dû me présenter tout ça tout à l'heure comme ça en disant première sélection pour C'est beau le foot. Pour ce rassemblement, nous sommes accueillis par l'amicale des sapeurs-pompiers de Cagnes-sur-Mer. En France, on compte un peu plus de 6000 centres d'incendie et de secours. Depuis petit, j'ai toujours été impressionné par le métier de pompier et leur travail de fou pour sauver des vies. Alors me retrouver ici, c'est un peu comme un rêve qui se réalise. C'est pas que dans les films, hein, ça existe vraiment. On est dans une vraie caserne là. Moi j'ai très peu d'expérience dans le monde des pompiers pour l'instant, donc moi c'est déjà impressionnant d'être ici. Alex, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ah bah si, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et c'est surtout ce qui vous lie tous. Oui, c'est quand même la base, accessoirement. On est tous sapeurs-pompiers, que ce soit professionnels, volontaires. Tu peux avoir des militaires aussi, tu en as d'ailleurs parmi nous. D'accord. On a Quentin Munier qui est de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et il y a les claquettes et les baskets. Ils sont en tenue surtout. T'es team basket ou team claquettes toi? Avant un foot, claquettes chaussettes. Claquettes c'est la base. Il y en a qui vont hurler, mais. C'est le seul en basket là? Trop les starts. Vous allez pas jouer comme ça hein? En chaussettes apparemment, demain. Ah, demain chaussettes. On va essayer de trouver de la place. Donc là, on va donc
partir pour l'entraînement, au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Les joueurs se dispatchent dans différents minibus des pompiers. Donc on va essayer de trouver une place, Alex. Ouais, let's go. Allez, je te suis ou tu me suis? Je te suis, ce serait bizarre sinon. À peine le temps de poser les bagages que nous voilà déjà repartis, direction le centre d'entraînement de l'OGC Nice. Et on est toujours là, avec Alex, au milieu de cette belle équipe de France. On a les meilleurs joueurs français, pompiers, c'est pas n'importe qui. On est logé avec eux, on va manger avec eux, on est sur le terrain avec eux. On vit ça comme des joueurs de l'équipe de France, des pompiers. C'est pas quand tu deviens pompier, tu te dis je vais jouer à l'équipe de France. Je vis à s'il y en a qui avaient ce le rêve, s'ils y pensaient déjà. Si ça se trouve, il y en a qui sont devenus pompiers pour ça. C'est la première fois où on les voit toucher un peu le ballon. On voit les premiers gestes techniques. Les vraies personnalités des gens. J'ai sorti le beau maillot que Jean-Michel. Ouais, t'as vu ça? Le beau maillot que Jean-Michel m'a donné tout à l'heure. Sapeur-pompier de France, tu vois, le beau logo. Donc voilà, on va voir comment ça joue. C'est la question que tout le monde se pose. On va enfin savoir le vrai niveau parce qu'on peut se dire équipe de France de pompiers, c'est pas la vraie équipe de France. Mais là, je pense que les gens vont découvrir. Nous aussi d'ailleurs. En plus, faut pas oublier, ils ont un métier. Il y en a qui sont de garde de 12 heures. Quoi. Ils ont peut-être éteint des feux hier soir. Voilà. Ouais. Et là, aujourd'hui, ils le mettent sur le tas. Exactement. certains le mettent, d'autres le prennent. Il y a un ballon, ça. Je vais rendre le ballon. C'est bon. Il arrive à bon port, je crois. C'est bon. C'était cadré. Bien joué. Lève la tête, encore. On sort, voilà. Ouais, carré blanc, là je vise le 2 points. Zéro. Oh non. Appuie-toi encore. Voilà. Pas de bol. En dehors des grandes compétitions, un rassemblement d'une équipe de France de pompiers, c'est très court, maximum 2 jours de foot. Malgré la fatigue, il faut donc profiter de chaque moment possible pour travailler. Fatigue un peu de la route, mais bon, on est bien. Ah, c'est pas trop compliqué justement d'enchaîner après la route? Si, un peu. Bon, ça fait plaisir de revoir les copains. Niveau football, on ne savait pas trop à quoi s'attendre et on n'est pas déçu. On est aux premières loges pour cette séance et on est impressionné par la qualité technique des séquences. Vous avez vu techniquement la qualité que vous avez techniquement. Je fais appui, remise, je repars et ainsi de suite. Ça, vous savez le faire. Essayez de déclencher. Il y en a un qui déclenche. Essayez avec un petit regard. Moi, j'y vais. Toi, tu vas pas. Tu vois. On essaie de faire ça. Il faut qu'on propose quelque chose. Allez, propre défensif, propre. Alors comment ça s'est passé cette séance aujourd'hui? Ouais, assez courte parce que bon, demain déjà on a match. Ouais. Et puis on a fait tous du trajet. On arrive de partout, moi de Pau, d'autres de Paris. Donc il y a minimum 5 à 6 heures de trajet. Du coup, séance courte mais dynamique pour bien préparer le match de demain. Comme Kevin l'explique, les joueurs viennent des 4 coins de la France. Et pour ce stage de préparation à Nice, 18 joueurs issus de 15 départements ont été sélectionnés. Mais une question se pose, comment arrive-t-on en équipe de France de pompiers? En France, il y a un peu plus de 250 000 sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels ou militaires. Bonne nouvelle pour le sélectionneur, ils ne jouent pas tous au foot. Les meilleurs représentent leur département dans un championnat de France à 3 divisions, et c'est parmi eux que se construit l'équipe de France. Et aujourd'hui, ce groupe de meilleurs joueurs de foot pompiers français est à Nice pour préparer un autre grand défi. En plus, il y a un objectif assez sympa là dans quelques mois. Ouais. Le but, c'était de préparer pour ça? Ouais, voilà, on prépare l'Euro 2026 en Allemagne là, qui arrive rapidement en avril 2026 à Dresde. Donc match de prépa demain contre l'OGC Nice pour justement peaufiner les derniers ajustements entre nous, quoi. On prépare cette Coupe d'Europe qui va arriver et qui est très importante pour nous parce qu'on est vice-champion d'Europe en titre. Et c'est pas rien, donc il va falloir qu'on aille chercher le Graal maintenant et surtout chez les Allemands qui organisent cette compétition. Voilà, donc ça va être de bon augure pour nous, quoi. Parce que vice-champion d'Europe, ouais, tu l'as dit, c'est pas. T'es pas champion d'Europe, toi? Non, de rien. De rien du tout. Pas champion d'Europe non plus, donc ni vice ni champion d'Europe d'ailleurs.
L'entraînement est terminé, la réception c'est pour dans quelques minutes. Mais en attendant, avec Alex, on voulait vous montrer les dortoirs de l'équipe. Et le nôtre aussi, Alex, d'ailleurs. Ouais, On va tous passer la nuit ici. en mode dortoir de pompier. L'esprit pompier, c'est ça. Voilà. Et il y a une autre pièce juste derrière. Voilà. C'est là où on va dormir avec Alex. Avec d'autres joueurs aussi. C'est ça. Donc t'en Hop. penses quoi, Alex? Bah ça va, au moins on va connaître les tactiques là pour demain. On sera réveillés en même temps qu'on pourra pas les louper. Tu vas dormir ici a priori? Normalement, là sous le chauffage, hop là, meilleure place. Tu vas avoir bien chaud. Vraiment en face, normalement juste ici. Si l'alarme elle sonne à 3h du matin, On est tu peux obligé d'y sauter aller. du lit directement en intervention. C'est vrai. Bon, T'es prêt on les laisse faire. Non, moi non. Je les laisse faire, hein, mais je regarde, je veux bien filmer. On Je sera filme. les seuls à rester couchés. On filme, c'est très bien. Chacun son métier. Donc on a un lit, un matelas. Bon, ça va être confortable. Ah, il fait le difficile, c'est beau. Alors, tout ce que nous pire, et c'est très bien même. Alors par contre, s'il y a un ronfleur là, il tue la soirée, la Aïe. nuit de tout le monde. Ah, ça, si demain ils perdent, on sait quel est le problème. C'est pas au carré ça. Attends, gros, je te fais aussi. Regarde. C'est bon. C'est au rectangle. C'est rare ça. C'est propre. L'équipe de France de pompiers se réunit seulement 3 fois par an, alors quand les joueurs sont ensemble, ils en profitent à fond. Ça va nighter là. C'est toujours les moments sympas là. Oui, puis on se voit rarement dans l'année, donc au moins on a l'occasion d'échanger de vive voix. C'est comme une deuxième famille. Un peu. Ils ont l'air de kiffer. Bah tant mieux, ça fait plaisir. La journée commence à être longue là. Bah ouais, parce qu'il y a un peu de route dans les pattes quoi. C'est les blessures de footballeurs ou les blessures de pompiers ça? Plus de footballeur. Peut-être c'est sapeur-pompier aussi toi du coup. Pompier, après je suis ostéo. Hein. Dans mon travail c'est ostéopathe et par contre je suis volontaire à Territoire. C'est vraiment une équipe de France de pompiers. Ouais, c'est ça, c'est le but. Hein. Mais le staff compris quoi. Exactement. Il faut tout le monde. C'est aussi l'occasion de féliciter les joueurs qui ont fait de bons résultats avec leur club. Je voulais quand même qu'on félicite Antoine pour son parcours en Coupe de France avec son club. Ils sont 32e de finale. Et évidemment, on parle aussi de l'Euro 2026 qui arrive à grands pas. La réunion du soir est menée par Christophe Brossard, que tout le monde ici appelle Papy. Papy Brossard, vous l'avez? Papy, c'est un peu la légende du foot chez les pompiers. Aujourd'hui, président de l'association Football Sapeurs-Pompiers de France, Papy a été joueur, sélectionneur et a à peu près connu tout ce qu'il y a à connaître avec cette équipe de France de pompiers. C'est grâce à son engagement, mais aussi à celui d'autres anciens grands joueurs, qu'aujourd'hui, l'équipe de France de pompiers est reconnue par la Fédération française de football. J'ai participé à l'aventure pendant 12 ans, donc j'ai fait 10 ans capitaine de la sélection. Papy est venu me chercher en 2007. Ça s'est arrêté il y a 8 ans maintenant, 9 ans, et voilà, Papy m'a demandé d'organiser ce petit stage de manière à étoffer un peu le groupe et c'est surtout que la région s'y prête un petit peu. Tu l'avais pas toi. Moi je te l'ai dit tout à l'heure, nous c'était un t-shirt blanc de Décathlon floqué France derrière, donc voilà, je pense qu'on est allé la chercher et je suis heureux quand je les vois équipés comme ça parce que je sais qu'on a participé grandement à ça. Et la relève semble bien poursuivre le travail des anciens, avec notamment un titre de champion du monde de foot entreprise en 2018 et un esprit de cohésion plus fort que jamais. Et ces sapeurs-pompiers footballeurs, ils ont un engagement incroyable. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, jouer en équipe de France, ça représente un coût. L'association ne perçoit malheureusement pour l'instant aucune aide et doit financer elle-même ses déplacements et hébergements avec une participation des joueurs. Pour être vraiment sûr que le flambeau est bien transmis, rendez-vous dans les dortoirs avec les joueurs de la nouvelle génération. Là, il y a toi et ton collègue de l'autre côté. Le Réunionnais. Il y a vous. À vous, ouais. Ouais, c'est le voisin de lit d'Alex. Bah ouais, c'est ça. Ah, je ronfle pas moi, donc ça va. Heureusement, parce que de l'autre côté, il y a quelques très très bons ronfleurs, des somnambules. On a choisi la bonne chambre. Ouais. C'est comment de représenter l'équipe de France des pompiers? Bah, moi je trouve que c'est une fierté. On vient là pour jouer au foot avec des gens de toute la France. Pompiers, on partage tous la passion du foot.
le métier de pompier ou ceux qui sont volontaires, donc non, je trouve ça top. Moi je joue à Milizac à côté de Brest en N3. Gros niveau N3 quand même. Ouais, c'est un bon niveau. Et là, à côté de ça, il y a la vie de pompier à Monaco. Ouais, c'est ça, et à côté je suis pompier pro à Brest, donc dans ma ville. Et c'est pas difficile de concilier un petit peu les deux, non? Bah, on peut pas s'entraîner autant que tous les autres, parce que les gardes on peut pas toutes les décaler, mais bah, ça va, j'arrive à m'arranger pour l'instant à décaler les gardes pour essayer de jouer le week-end et m'entraîner au maximum la semaine, quoi. Il y a le match face au l'OGC Nice. Ouais. Ah, t'es prêt là? Ah ouais, on a hâte de jouer. Ça va être un bon match contre des bons joueurs. On sait très bien que les réserves, dans tous les cas, ce sera costaud, des bons joueurs. Donc on a hâte là. Ouais, vous avez eu des échos sur l'équipe et sur des trucs, j'ai l'impression. Apparemment, en face, c'est notre espion. Il nous a donné quelques filons. Apparemment, c'est le coach qui nous a dit. Apparemment, Amavi serait aligné. Tous passionnés par le foot, être pompier pour eux, c'est aussi une vocation. Ça fait 8 mois que je suis pompier volontaire. 8 mois de pompier volontaire et déjà en équipe de France. Parce que t'as cette fibre pompier. Ouais, quand même. Bah, papa, ça fait... dans 2 ans, il est à la retraite. Depuis 18 ans, il est pompier. Et tu peux nous dire ton rêve? Ouais, ton rêve. Trouver une rallonge. Et ton rêve d'intervention? Mon rêve d'intervention, donner naissance, faire un accouchement. T'as fait toi? Comment ça s'est passé toi? On part pour accouchement imminent et du coup on voulait faire accoucher à domicile, mais le docteur voulait qu'on transporte et on a fait 500 mètres et la dame elle a accouché dans le VSAV. Ouais. C'est drôle parce que moi je pensais un peu à la discussion qu'on allait avoir ce soir et je pensais plus que vous allez parler de rêve de football. Là ça parle de rêve d'inter. Genre ça me tue de rire. C'est quoi, ça se passe comment là? S'il y a une intervention à faire, ça sonne ici? Il y a la garde, on a la chance, on a la garde qui est juste à côté. Il y a des pompiers qui sont là, hein. C'est pas privatisé aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui font leur métier ce soir. Là si par exemple il y a une intervention, on peut être comme ça et bah, tu dois te changer assez rapidement et partir dans ton véhicule pour décaler. Mais ce soir c'est pas pour toi. Ah non, là c'est foot. On reprendra après. Repos soldat. Ouais, c'est ça. C'est parti pour le deuxième jour de stage, après une nuit courte mais bonne. Ça a été, Alex, ou pas? Ouais, très bien. On a eu le petit réveil à 6h30 du changement de garde. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de mettre le téléphone là pour le réveil, parce qu'on a eu, on va dire, le réveil naturel des pompiers. Et là, ce matin, alors il y a un groupe qui est à l'intérieur dans le gymnase pour faire un petit réveil musculaire et un autre groupe qui est parti pour faire un petit footing avant une journée qui va être bien rythmée. On va aller suivre le groupe à l'intérieur, donc on va se mettre au chaud parce qu'ils nous annoncent de la pluie. Il commence à faire frais, hein, donc ouais, ce matin. Ça a changé. Donc voilà, on va se mettre un petit peu au chaud et on va voir comment ils réveillent les muscles. Exactement. C'est parti. Pour la séance de ce matin, on partage la salle avec la garde. Oui, celle-là même qui nous a réveillés à 6h30. Et comme eux, ils sont debout depuis longtemps, ils sont déjà bien chauds. Ce métier est vraiment incroyable. Les pompiers doivent avoir une condition physique irréprochable. De leur côté, les joueurs restés en salle font un petit jeu, avec un gage pour le perdant. Je vais aller toucher un peu le ballon avec eux là. Moi aussi j'ai besoin de réveiller les muscles. Moi je vais pas jouer tout à l'heure, mais j'ai besoin de réveiller tout ça. On sait pas. C'est en une touche? Ouais, une touche. Une touche. Oui. Je te le fais. Non, faut appuyer parce que non. Ça va, coach. Je vous laisse. Ah ouais. N'hésitez pas. Hein. Aïe. Même le coach il prend. Ça va être rouge là, non? Un peu beaucoup. Des deux côtés. Merci. Vas-y, tu m'as sauvé, je vais pas faire très fort. Hein.
Oui, c'est bon, merci. Ils sont gentils avec lui. Ouais, Hein. ça va. Toujours aussi content de jouer. Ouais, celle-là, elle a fait mal la dernière. Ah ouais, non, là, je regrette là. Désolé, c'est vrai. Sur le coach. Ouais. Carrément. Ouais, je crois que c'est mort pour ma première sélection, je crois. C'est des pompiers, ils sont censés venir me sauver si je me blesse, donc j'ai pas envie de leur faire mal, tu vois. Ils peuvent se souvenir de ça à un moment, tu vois. Ah On était mieux à l'intérieur à jouer ici que dehors à courir, je pense. On a choisi le bon groupe, je pense. Alors, mais j'ai les oreilles un peu rouges, c'est un peu technique. Donc ils m'ont mis en difficulté, je pense qu'ils ont fait exprès de temps en temps là. Donc, je pense aussi. Voilà. Donc, mais c'est bien, j'ai les oreilles rouges, la couleur des pompiers. Voilà, c'est faire honneur. Ouais, c'était dans la bonne humeur hein, en tout cas. Ouais, l'ambiance elle est hyper cool. C'est bien, c'est détente là. Tu vois que c'est une vraie famille en fait. Plus qu'un groupe, c'est une vraie famille quoi. Tu te sens comme ça aussi, toi? Ouais, si, ça se ressent. On a dormi tous ensemble cette nuit, donc là ça crée des liens. Je suis pris pour tout à l'heure ou pas? C'est bon? Ouais. On va peaufiner 2-3 trucs. Techniquement, alors après ça va le faire. Non mais c'est bien, ça va. Ouais, c'est bien. Petite mise en train du matin, réveil musculaire pour entamer la journée comme il faut et de bon augure pour le soir. Voilà. Eux ils ont besoin de ça en fait. Ils ont besoin qu'on les tragine un petit peu, que ça. Il y a des petits liens fraternels, on voit aussi, c'est de leur. Ouais, c'est de bon augure. Voilà. Même toi qui es rentré dessus, voilà, tu as vu que. J'ai pris cher. C'est beau, je confirme. J'ai les images. Mais vous aussi, hein. Vous aussi, vous avez tous pris. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bon, tout va bien à ce niveau-là. Fin de la séance matinale, et avant de partir pour le centre d'entraînement de l'OGC Nice, Papy a une petite surprise pour les joueurs. Si des fois il manquait encore un peu d'étincelle là ou un manque de motivation pour faire partie de cette aventure et surtout de la compétition qui nous attend, je pense que dans 2 minutes ou 2 minutes 30, vous aurez pu vous donner d'étincelle. Bonsoir à tous. Je sais que vous êtes en stage de préparation sur la Côte d'Azur avec ce match amical demain contre les U19 de l'OGC Nice. Je vous souhaite un bon rassemblement. Je ne peux pas malheureusement être présent demain, mais voilà, c'est un match de prépa avant la Coupe des Nations européennes des sapeurs-pompiers, début avril je crois, en Allemagne. Donc bonne prépa, profitez bien. Je suis de tout cœur avec vous et j'espère que tout se passera bien. Je vous embrasse. Voilà. Petite visite donc, du centre d'entraînement et du centre de formation de l'OGC Nice. On va découvrir des installations professionnelles. T'en as déjà vu toi ou pas? Non, pas des aussi neuves en plus, parce que tout est neuf. Ça fait plaisir de voir des installs là de commencer déjà, non? Ouais, franchement c'est pas mal. On va mettre un petit CV je pense. On sait jamais. Inauguré en 2017, le nouveau centre d'entraînement de l'OGC Nice est un parfait mélange entre le passé du club, mais aussi son présent. T'as le maillot de Dante là-bas. J'ai hâte de voir un maillot C'est beau le foot un jour encadré comme ça. Jordan Amavi, le futur adversaire du soir. Là-bas, là, on peut voir tous les noms des joueurs qui ont porté au moins une fois le maillot de l'OGC Nice en professionnel. Il y a même les derniers, c'est à jour. Ouais. Et Wai. Petite séance d'entraînement là-bas. Une pelouse comme ça, là, c'est pas mal, non? Ah, franchement, elle est propre. Ça donne envie de jouer, ça donne envie de courir. J'ai fait 10 ans de centre de formation à Lens. Donc, ah oui, à la Gaillette? Ouais, exactement. Et ce milieu-là, je connais un peu et ça rappelle des bons souvenirs. On est toujours au centre d'entraînement de l'OGC Nice et cette fois avec l'entraînement des pros qui
s'entraîne donc juste là. En plus de l'équipe pro, on a un nouvel invité, c'est la pluie. Ce matin, on était un peu au sec là et ça va. Même toi, jouer à Alex, t'es un peu froid aussi. Hein. Non, ça va aller. Ça va être bien pour le match. Tu m'as menti là, tu m'as dit ouais, tu vas voir, le sud il fait beau, ça. Voilà. Ça te fait quoi là de voir l'entraînement des pros là comme ça? C'est plaisant, hein. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir les côtoyer, et surtout d'aussi près, donc c'est vraiment sympa. Puis voilà, on est fiers déjà de représenter nos départements et puis les pompiers dans toute la France. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place aujourd'hui, donc à nous de le rendre sur le terrain après. Une petite victoire, ce serait bien. Malgré les conditions? Les conditions, ça fait. Pour ma part, je suis de Lorraine, je suis de Nancy, donc ça m'embête un peu de traverser toute la France pour retrouver la pluie. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'est pas maître de tout et on profitera quand même. Nous voilà donc sur le terrain d'entraînement de l'équipe professionnelle où va donc se disputer ce match entre l'équipe de France des pompiers et là Alex, je vais peut-être les montrer, les U19 de l'OGC Nice. Élite même. Le groupe élite, ouais. Donc c'est des aspirants professionnels. Hein. Peut-être que tout cela on va les retrouver dans quelques années sur les pelouses de Ligue 1 ou même ailleurs. Il y en a qui ont déjà foulé les pelouses de Ligue 1. On a croisé ma vie. Ça débattait un petit peu hier soir de savoir comment l'arrêter. Qui allait se le prendre? Voilà, c'était plutôt ça. Ouais. Les joueurs, ils n'ont pas l'air d'être spécialement gênés par la pluie, contrairement à nous, non? Ouais, et aussi par la fatigue parce qu'ils viennent du 4 coins de la France, ils n'ont pas beaucoup dormi. C'est ça, c'est dingue, ça fait à peine 24 heures qu'ils sont là et ils ont déjà vécu plein de choses et ils arrivent un peu partout. Ouais. La nuit a été courte et surtout que celle d'avant l'a été peut-être encore plus. On les a vus dans l'entraînement hier, on attend de voir ce que ça donne en match. Mais je suis assez optimiste. On verra bien. Moi je me prononce pas. Tu lui as mis comment aussi là? T'as filmé ça? Ouais. Tu pourrais rien faire là. Elle est bien la pelouse là, non? C'est un bijou, c'est un régal. Ah, bien ensemble, on rentre au vestiaire. Tout le temps ensemble, tout ce qu'on fait ensemble. Je pense que je vous regarde tous dans les yeux là et je pense que voilà, il n'y en a pas un seul qui n'a pas envie d'échapper quoi. De s'échapper au jeu, à l'envie, à la motivation. Mais là on y est. Aujourd'hui, c'est un bon jour de match, un bon jour de préparation. Quand on enfile ce maillot, qu'on rentre sur cette pelouse, on pense à tous les anciens qui ont porté ce maillot. Grâce à qui on est là. Et là les mecs, il y a des gens ici pour l'illustrer. Des Steph, des Gwen, des Damien, des Thomas Régnier, des John Ponce, les mecs. Moi, mes légendes, c'est eux, les gars. C'est pour ça que je viens ici. C'est grâce à des mecs comme ça, les gars. À des gars comme Papy, les mecs. Et c'est pour eux qu'on va faire un gros match. Et que dans 3 mois, les mecs, on va casser la gueule à tout le monde là-bas. Putain d'euros, les mecs. Personne n'a jamais gagné. Moi, je veux qu'on soit les premiers Français, les premiers pompiers français à lever ce putain de trophée, les gars. Pour ce bonhomme qui est là. Pour lui, les mecs. D'accord? À 3, allez. 1, 2, 3! Et un match de l'équipe de France, même de pompiers, n'en serait pas vraiment un sans la Marseillaise.
Coup d'envoi de cette rencontre de préparation entre le groupe élite de l'OGC Nice et l'équipe de France des sapeurs-pompiers, la dernière pour les Bleus avant l'Euro 2026. Et dans ce début de match, les jeunes niçois opèrent un bon pressing. L'équipe de France est obligée de balancer en touche. Les relances sont pour l'instant compliquées. Et les conditions aussi, avec une pluie toujours plus forte ici à Nice. Et ça facilite pas le jeu au sol. Alors on joue de longs ballons. Mais heureusement, Florent O'Haraud est attentif. Oui Flo, vigilant, bien. Les sapeurs-pompiers qui tentent à leur tour de passer le premier rideau défensif niçois, ça va profiter à Thibaut Carros, mais qui est bien rattrapé. Ça va être compliqué pour l'attaquant tricolore, seul en pointe dans ces conditions. Le bon renversement de jeu là de Romain Descarreaux à destination d'Antonin Andelais. Le jeune ailier tricolore vient provoquer la défense, il repique dans l'axe et tente sa chance, ça passe juste à côté. Première belle occasion pour les sapeurs-pompiers. Les Niçois de nouveau à l'attaque, mais pour l'instant, ils butent sur une belle défense tricolore. Et même quand ils sont pris de court, Florent O'Haraud comble les brèches. Les sapeurs-pompiers terminent mieux ce premier acte, ils effectuent un plus gros pressing. Et ça fonctionne pour Thibaut Carros qui intercepte le ballon, il vient repiquer dans l'axe. Il décale Antonin Andelais, la frappe pied gauche au premier poteau, elle était enroulée mais repoussée par le gardien niçois, ça se rapproche. Peut-être une dernière cartouche avant la pause avec le ballon dans la profondeur de Mathis Merino à destination de Thibaut Carros qui marque un superbe but, finalement refusé pour une position de hors-jeu. Et c'est la pause après cette action insolite. C'est pas grave. C'est rien, allez. Il est dedans pour moi. Ça va sous la pluie là? Ouais. Hâte de rentrer. C'est la mi-temps donc entre l'OGC Nice et l'équipe de France des sapeurs-pompiers sur le score de 0-0. On aurait pu avoir un but à 0. Hein. Ouais. Il était en jeu ou pas pour ça? Ouais, légèrement. Légèrement. On reverra ça plus tard. Bon, les joueurs sont partis se mettre au chaud dans le vestiaire. Donc nous, on va les laisser un petit peu tranquilles pendant cette période-là et on est parti se mettre au chaud aussi. Ça va être l'occasion de rencontrer les parrains de ce stage et vous allez voir, c'est d'anciens grands joueurs et on va leur donner la parole. C'est parti. Du coup, ça représente quoi pour toi les sapeurs-pompiers justement? C'est des personnes très importantes en France. On en a besoin et on ne se rend pas compte à quel point ils sont très importants dans nos vies. Et toi qui as connu donc d'être haut niveau, eux ils s'apprêtent aussi à disputer une compétition de haut niveau. Alors comment on se prépare à ça? On se fait juste plaisir parce que ça reste que du foot. Eux, c'est pas leur métier, c'est plutôt c'est un loisir. Après c'est une grande compétition, ils voudront bien faire. En plus ils ont le maillot de l'équipe de France, donc ça représente quelque chose. Il est lourd à porter celui-là? Ouais, il est lourd, mais là on peut se rendre compte qu'ils le font bien et on peut avoir que du respect pour ces hommes-là. Quand on est sollicité déjà en tant que sapeur-pompier, de venir, de jouer, de prendre du plaisir, de prendre de son temps, c'est déjà vraiment l'amour du foot. Donc ils sont là, on voit, ils prennent plaisir. Il y a une belle équipe où il manque de reconnaissance, où malheureusement ils ne sont pas traités à leur juste valeur. Mais je voulais vraiment leur montrer un signe de reconnaissance. Bonne première. Attends, c'est quoi? Tu peux montrer? C'est d'aujourd'hui ça? Ouais, c'est ma vie. C'est avec notre collègue. Tu voulais pas la voir. Ouais, pour l'instant je me sens plutôt bien. Et les conditions ça va? Parce que malgré la pluie j'ai l'impression que le terrain c'est un billard. Hein. C'est un billard. C'est une galette, on peut rien dire et non. Ça reprend. On l'a pris jusqu'au dernier moment. Coup d'envoi de la seconde période et on tente directement sa chance de loin. Dans ces conditions, on sait jamais, ça peut passer. Et dans la foulée, les Niçois sont à l'attaque avec une frappe à ras de terre, mais ça n'inquiète pas, Titou en guégaine. Nouveau beau travail de Romain Descarreaux sur le côté gauche, il parvient à centrer au premier poteau, la reprise et l'ouverture du score de Thibaut Carros. 1-0 pour l'équipe de France des sapeurs-pompiers après cette belle reprise du pied gauche de Thibaut Carros.
Les jeunes aiglons qui tentent de réagir, mais pour l'instant, ils butent toujours sur une belle défense. Et l'arrière-garde tricolore fait preuve de beaucoup de solidarité en défendant à plusieurs. C'est ça aussi l'esprit pompier. Et en plus dans les relances, on est beaucoup plus serein. Maintenant, ça joue court, voilà. Avec des petites passes devant la surface de réparation. Alors comme s'il n'y en avait pas encore assez, la pluie redouble encore d'intensité. Et ça fait le jeu des tacleurs. On entre dans les 20 dernières minutes et les Niçois tentent de trouver la solution pour égaliser. Avec pourquoi pas là un ballon mis dans la surface. Aïe 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 aïe. En voulant dégager, le malheureux Kevin Dacuna vient lober son propre gardien. Ouais, il était compliqué à gérer ce ballon. Les Niçois terminent mieux et tentent de forcer la décision avec un nouveau bon centre dans la surface. Quelle parade à bout portant. Allez, on est dans les arrêts de jeu, toujours un but partout et la balle de match. Et pour l'équipe de France, superbe travail d'Antonin Audelet qui donne le tournis à la défense niçoise. Son centre est contré, deuxième chance avec un ballon mis au deuxième poteau. C'est mal capté par le gardien niçois. Ça va profiter à Tom Doquin qui se fait sécher. L'arbitre ne dit rien, on en reste donc sur ce score de 1 but partout. C'est bien. Ouais, un partout, c'est bien. C'est bien, c'est trop bien. Content? Dur. Mouillé surtout. Ouais, mouillé un peu. Joli but? Ouais, joli centre, ouais, ça va. ça va. C'était dur, très dur. C'est costaud. Avec la pluie, ça, c'est pas évident. Hein. Ah ouais, là, c'est tombé fort. On est venu à Nice pour le soleil, mais on n'a pas été servi. Juste un petit truc à dire les gars, avec votre capitaine, je suis fier du groupe parce qu'on a rendu honneur à ça. John il nous l'a dit, il nous a secoué les gars, on a joué pour tous ces gens là parce que nous on arrive, on met les pieds sous la table, on est tranquille. Certes il y a un peu de route et tout, mais on se de rien les gars. Par contre, tous ces gens qui sont là, moi je pense aux bénévoles que John a ramené. Un grand merci à vous les gars. Merci les gars. Je suis très fier d'avoir fait ce match avec vous devant les mecs qui sont là, qui ont porté ce maillot il y a des années. Et je peux vous dire qu'ils l'ont plus que mouillé, c'est un maillot. Bravo les gars. Vous voyez peu, mais quand vous voyez, vous profitez bien. Quand on se voit, c'est vrai qu'on profite bien parce que c'est une vraie famille. On se connaît depuis, moi ça fait 10 ans que je suis en équipe de France, donc ça fait 10 ans que je côtoie certaines personnes. Les étés, quand on part en vacances, tiens, toi t'es dans le Nord, et je passe les vacances chez toi, et puis c'est vraiment des super moments, et puis c'est ce qui fait qu'on aime venir en équipe de France, et c'est plus qu'une passion. Il faut savoir que sur une année, on a en moyenne 3-4 rassemblements. Là, le stage de Nice permet de se préparer pour les championnats d'Europe pompiers en avril. Et du coup, on pose en moyenne 2 semaines de congé. Donc nous, ça nous fait 4 à 5 gardes de 24 heures pour représenter dans un premier temps, je pars de la base, vraiment mon club, ma caserne, mon département. Et puis après, d'un point de vue plus global, vraiment les sapeurs-pompiers de France. C'est des sacrifices, mais moi personnellement je suis fier de faire ces sacrifices. Il faut le dire aussi, ce sont des personnes qui ne vont pas hésiter à traverser la France, toute la France, pour un match et 2 jours. Voilà, c'est vrai. C'est pas rien. C'est quand on aime le foot. Hein. Voilà. Malheureusement. Faire tous les sacrifices. Hein. C'est beau le foot. C'est ça. C'est un grand plaisir. L'épisode touche à sa fin, mais on ne pouvait pas se quitter sans laisser la parole à Papy. Tout à l'heure j'ai écouté ce que Lucas vous a dit. Il va falloir se faire mal les 2 mois et demi qui restent. Mal dans l'hygiène, mal dans sa prépa, dans ses rencontres en championnat. D'accord, il faut que la flamme elle reste allumée au taquet. Là, c'est pas petit feu, là, c'est grand feu jusqu'au 8 avril. D'accord, et je vous souhaite vraiment de tout cœur que les 43 puissent connaître cette compétition. Voilà. Alors, nous sommes avec Papy.
Hein, on a entendu beaucoup parler de toi depuis, on t'a aussi beaucoup aperçu, et on a entendu beaucoup parler de toi depuis le début de ce stage-là. Pourquoi Papy? C'est le nom de famille. À tel point que, pour la petite histoire, c'est que, parce que c'est aussi vrai dans la vie professionnelle, et voilà, on en oublie mon prénom. Donc il m'arrive de recevoir des courriers avec Papy Brossard. Ça c'est l'anecdote. Ça a donné quoi là ce résultat, cette bonne augure pour la suite? Justement une petite conclusion de ce rassemblement, même s'il n'est pas fini, mais pour nous oui. La conclusion elle est simple, c'est déjà d'emmener les garçons à se retrouver, parce que c'est quand même 2 ou 3 fois dans la saison. C'est une réussite, et puis c'est aussi de les emmener, de toucher un peu le haut niveau. On est un peu en immersion, surtout aujourd'hui avec l'OGC Nice, comme vous avez pu le voir, et ça c'est important parce qu'il y a le foot, il y a le monde des sapeurs-pompiers, mais il y a aussi de très haut niveau. Donc voilà, c'est de les emmener un peu là et de faire cet amalgame. Voilà, je trouve que c'est une belle conclusion. Donc l'objectif il est rempli de ce rassemblement. Ouais, objectif rempli, ouais, bien sûr, objectif rempli, ouais. On a rarement pas atteint nos objectifs. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Bientôt, bon, merci Papy. Je suis un coup, on t'emmène une tenue de feu et un casque. Carrément. En intervention, Seb en intervention. Je suis prêt. En attendant de décaler, comme on dit ici, il est temps pour nous de dire au revoir à l'équipe de France de pompiers. Un énorme merci à elle qui nous a accueillis avec Alex comme si on faisait partie de cette belle famille. Désolé pour tes oreilles. Ouais, mes oreilles, elles sont encore rouges, je crois. Déjà convaincu par l'état d'esprit incroyable des pompiers, je ressors de ce stage encore plus admiratif de cette magnifique profession. N'oublions pas que ces personnes n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu pour sauver les nôtres. On va évidemment suivre les résultats des Bleus à l'Euro en Allemagne. Merci aussi à l'OGC Nice, évidemment à Alex, et surtout à vous tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite, alors souvenez-vous bien que c'est beau le foot. Abonnez-vous.